Bonjour mesdames et messieurs, commençons ce flash par la Saint-Valentin, la fête de l'amour dont il est de plus en plus question ici en Côte d'Ivoire depuis quelques années. La célébration de cette fête ne fait pas l'unanimité, elle est acceptée par certaines personnes, pour d'autres par contre, elle est sans importance. Demain lundi va débuter la 40e Assemblée générale de la Fédération des associations d'assurance de droits nationales africaines, FANAF. Il sera question du renforcement du rôle d'investisseurs institutionnels des sociétés d'assurance. Le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, Massa, débutera le 5 mars prochain au Palais de la Culture. Ce grand rendez-vous des arts et du spectacle verra la participation de plusieurs troupes artistiques qui présenteront des spectacles dans différentes disciplines, entre autres le théâtre, la danse, la mode, l'humour, le conte. Pour permettre une large diffusion de ces spectacles sur les chaînes de télévision et de radio de la RTI, mais aussi sur RTI Mobile, la direction générale du Massa a signé ici, même à la maison de la télévision, à Cocody donc, une signature de partenariat avec la direction générale de la RTI. Connaît par Gassoro. 100 heures de show télé, environ 150 agents mobilisés, les cérémonies d'ouverture et de clôture retransmises en direct. La RTI se positionne comme un acteur clé du Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Le Massa 2016, c'est 107 spectacles qui seront diffusés sur l'ensemble des chaînes. La musique, la mode et l'humour seront diffusés sur RTI 1. Le conte, la danse et le théâtre sur RTI 2. Des plateaux avec artistes et organisateurs sont prévus sur les deux chaînes de radio. La collaboration entre les directeurs généraux de la RTI et du Massa a été formalisée par la signature d'un partenariat entre les deux structures. Je suis heureux d'avoir rencontré un directeur et une équipe dynamique à la hauteur des ambitions que nous voulons pour le Massa, que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et que nous voulons pour l'Afrique. Je crois qu'il y a un programme d'une très grande qualité qui a été conçu par l'équipe du Massa, que je tiens à féliciter. C'est varié, c'est riche, les différents continents sont présents. Donc clairement, quand vous avez un programme d'une telle qualité, ça vous donne envie de mettre un gros dispositif, d'être à la hauteur finalement de cette qualité, de pouvoir bien la rendre, à la fois pour les Ivoiriens, mais aussi pour toutes les populations dans le monde qui sont, je pense, friandes de culture africaine. Abidjan, capitale de l'art au mois de mars. Les sonorités du Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, inonderont aussi les villes de Bouaké, de Grand Bassam et d'Azopé, ce dès le 5 mars prochain. Les Centrafricains votent ce dimanche pour choisir entre les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuele et Faustin Archange Touadéra, un président qui devra sortir le pays de 3 ans de violence intercommunautaire. Quelques 2 millions d'électeurs sont donc appelés à départager les deux candidats à la magistrature suprême. La MINUSMA, forte de 10 000 hommes, appuyée par les forces sangaristes, restent mobilisées pour assurer la sécurité du vote et apporter une aide logistique. Le virus Zika qui touche principalement l'Amérique latine préoccupe certaines instances sportives par rapport au JO, mais Dilma Rousseff a tenu à rassurer à quelques mois de l'ouverture de ce grand rendez-vous que cette situation ne compromet pas les Jeux olympiques. Le Brésil a mis en place une campagne de sensibilisation contre le virus Zika. Le pape François est au Mexique pour une visite de 5 jours après une réunion historique à La Havane avec le patriarche orthodoxe russe Kirill avant son arrivée au Mexique. Bien sûr, aujourd'hui, il appelle les Mexicains, surtout les autorités, à lutter efficacement contre la corruption. Le magazine de ce dimanche a pour thème la mobilisation pour le bien-être des personnes du 3e âge. Notre invité sera M. Kone Kipeya Brahima, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Rendez-vous à 13h, c'est la fin de ce flash d'information.